Popcorn Short numéro 4. Aujourd'hui, on a regardé Cobra. Bonjour Vincent Tozzini. Bonjour Caroline Poisson. Alors pour mater Cobra, on a invité plein de monde, mais on n'a trouvé personne. Enfin non, je mens un petit peu. C'est juste que notre concept a un peu changé. Et notre Et on nouveau voulait délire... pas partager nos frites. Non, c'est ça. En gros, on a fait ça déjà pour Clueless, mais Marine était venue voir avec, notre amie Marine Labourie qui vient souvent dans les épisodes. En gros, maintenant, notre truc, c'est qu'on se fait chacun découvrir un film que l'autre ne connaît absolument pas. Ou a priori pas, ou mal. Ou de nom, vaguement, ou autre. Et donc, on fait un peu nos solitaires. On reste tous les deux à manger. À chaque fois, c'est burger et frites. Hein. Ouais. On a une tradition burger frites quand même. Ouais. On regarde le film, impossible de prendre une seule note tellement on a les doigts gras. Hein, c'est vrai. Impossible. Ouais, et donc voilà, ici, je viens de découvrir Cobra. Voilà, et donc on va enregistrer à chaud. À chaud. Donc là, ouais, donc tu viens de découvrir, donc je suis impatient de connaître ton avis. Je vais peut-être un tout petit peu... Bon, pour resituer un peu ce que c'est Cobra. Donc Cobra, c'est... Ce que c'est vraiment ça. Hein. C'est quoi ce truc ? C'est un film d'action avec Sylvester Stallone. Voilà, déjà rien que ça. C'est au milieu des années 80, au moment où il est au toit du monde. Ah, c'est comme ça que tu me l'as vendu. Voilà, c'est ça. Il est dans le top du top et il se dit là, je vais faire Cobra avec la Canon en plus. Donc ça aussi, c'était une espèce de nouveauté pour l'époque. Et donc l'histoire, en gros, c'est que dans une ville gangrénée par le crime, avec des sociopathes qui tuent et qui violent juste pour le plaisir de tuer et de violer, juste ça, la police ne sait pas quoi faire parce qu'elle est bloquée par la justice, tu comprends bien, les juges, etc. Mais il y en a un qui a une justice beaucoup plus expéditive, c'est Cobra, alias Marion Cobretti. Marion, donc c'est bien son prénom. Et en fait, lui, il va chercher à trouver d'autres méthodes pour régler le problème, même si en premier lieu, c'est pas ce qu'il va faire. Il va d'abord enquêter et il va devoir protéger une témoin d'un des crimes commis par cette bande, puisque jusque-là, ils avaient tué 16 personnes, il n'y avait jamais eu un témoin. Et là, tout à coup, il y a un témoin qui est incarné par Brigitte Nielsen, donc sa compagne, sa femme de l'époque, qui a eu quelques rôles, la plupart dans les films de Stallone. Et donc voilà, c'est un film d'action basique en fait. Donc ça se termine par une énorme course-poursuite, une énorme scène d'action et il dézingue la gueule de absolument tous les hommes de main du film, dont certains, on le comprend très très vite, avaient infiltré la police, raison pour laquelle elle avait autant de mal à fonctionner correctement. Donc voilà, est-ce que j'ai bien résumé ça, toi qui viens ? Voilà, j'ai l'impression, c'est simple. C'est très simple. Alors, j'avoue que comme le dernier épisode qu'on vient d'enregistrer était sur Die Hard. Ça fait beaucoup. Non, mais justement, moi j'adore Die Hard et passer de l'écriture si fine des personnages de Die Hard. T'as vu Die Hard 5 quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, allez. Mais bon, c'était récent. Passer de Die Hard à ça, niveau écriture des personnages, c'est compliqué. Oui, mais t'as quand même dit plein de belles choses sur le film. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit que la photo était absolument sublime. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un film de Georges P. Cosmatos, donc qui a déjà travaillé avec... Et directeur photo, c'est qui ? C'est pas. Non, je peux pas te le dire comme ça. La technique, là, la meuf super chiante. Tu regardes maintenant. Voilà, regarde sur Wikipédia. Je trouve que la photo est vraiment très belle. Il y a des couleurs, donc on est dans les années 80, ce qui manque quand même pas mal quand tu vois justement la colo du dernier Die Hard, là, c'est une catastrophe. Donc évidemment, ici, je retrouve... On est en 86, en fait, contrairement 86, à ce que je t'avais dit, c'était pas 85. Ouais, c'est 86. Je disais 85, très belle année, hein. Année de ma naissance évidemment, mais 86, ça reste pas mal. L'année c'est pas mal. J'étais sur Terre, c'est bien. Mais non, donc je trouve. Attends, parce qu'il faut que je mette mes lunettes, Vincent. Je suis née en 85, je suis vieille. Attends. Waouh. C'est où ? Directeur photo Rick Waite. Il est même pas en bleu sur Wikipédia, donc je peux même pas aller voir. Je peux même pas aller voir ce qu'il a fait. Mais bon. Donc oui, la photo est vraiment très très belle. Donc je trouve que les couleurs sont canon. La construction des plans est quand même pas mal et assez audacieuse pour certains plans. Je trouve que je philosophe un peu, je théorise sur Cobra, mon Dieu. Mais moi je trouve que Georges P. Cosmatos, il a un côté esthète. Oui, mais voilà, visuellement c'est pas mal. Maintenant, alors niveau cohérence,
c'est compliqué. C'est autre chose. Au niveau cohérence du scénario. Que le film a été écrit par Stallone. En tout cas, il est très très impliqué narrativement. Mais il n'aurait pas dû. Je trouve que au niveau du scénario, il y a quand même quelques trucs qui sont un peu mal écrits. Déjà, il y a des grosses incohérences. Beaucoup. Ouais, il y en a pas mal, notamment à cause d'une... Il y a une souris. Oui, il y avait une petite souris. Oui, notamment à cause d'une... rien à voir, excusez-nous, mais c'est très mignon. J'adore une souris. Notamment à cause d'un élément, c'est que le film, je crois que c'était l'un des producteurs, à un moment, pendant le processus de post-production, il n'avait pas trop plu. Et je sais qu'il y a eu des reshoots. Et que notamment dans ces reshoots, ils avaient besoin de scènes un peu plus punchy, un peu plus musclées, au milieu du film notamment. Et donc il y a une séquence où, alors qu'il cherche à aller sauver ce qui va devenir, le personnage incarné par sa femme, donc par Brigitte Nielsen, il sort de chez lui et se fait attaquer par 2 hommes de main, qu'il tue évidemment. Oui, parce que c'est lui le meilleur. Et après, après ça, il arrive à sauver la fille et l'enquête suit son cours à nouveau. Et là, il y a les forces de police, ses supérieurs, qui lui disent mais vous n'avez aucune preuve qu'il s'agit de plusieurs hommes alors qu'il vient de tuer deux. Il vient d'en tuer 2 devant chez lui. Et ça c'est assez symptomatique de plein de problèmes narratifs du film. Des incohérences et puis aussi un gros côté réac. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est pas mal réac. Hein. C'est assez réac. Et un truc, parce que tu parlais que tu disais que ça manquait de vivacité dans l'action. C'est pour ça qu'ils ont re-shooté. Je trouve que les scènes d'action sont extrêmement molles. C'est surtout qu'il y avait une espèce de ventre mou au milieu du film, où il n'y avait pas de scène d'action. Oui, c'est ça. Mais toi, je sais que tu n'aimais pas cette fusillade finale, toi. Mais même la fusillade... c'est dur à dire ça, la fusillade finale, mais même quand ils sont dans les bungalows, là, motel, je sais pas, c'est vers les 3 quarts, c'est quand même quasi à la fin. Mais je trouve, dans toutes les scènes de combat, c'est extrêmement mou. Dans le montage, c'est vraiment mou. Et puis, il y a un genre de ralenti permanent sur les déplacements des méchants qui donne un côté un peu grave à la situation. Mais en fait, il y a... qui, pour moi, ne matche pas. Il y a un côté très, très, très expressionniste dans la façon dont on filme les méchants dans ce film. C'est ça. D'ailleurs, tu as parlé de courte focale à un moment, mais c'est vraiment sur les... Ça traduit fort la psyché des méchants, en fait. Moi, il me faisait penser à la bande de méchants dans les Tortues Ninja. C'était très bon film, hein, d'ailleurs. C'est Tortues Ninja 1, 2, le 3 un peu moins. Mais je parle pas des merdes en 3D récentes. Hein. Mais oui, je reste assez sceptique sur Cobra. Moi, ce qui m'a assez fort choqué, c'est qu'on a parlé pendant le film, parce qu'on papote beaucoup pendant le film. C'est pour ça que plus personne ne veut venir la regarder avec nous. On a parlé de Demolition Man, que j'adore, et où je trouve que Stallone est vraiment chouette. Ici... Il est déjà plus expressif dans Demolition Man. Ah oui, parce que là, vraiment, il n'a aucune expression. Il n'a pas de sourcils. Il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est vraiment... il est mono-expressif en permanence. Il a un tout petit sourire avant d'emballer la nana. C'est très pauvre. Mais il a un cure-dent. Il a un cure-dent en permanence. C'est pas une allumette. C'est une allumette, en fait. C'est une allumette. Mais... Alors, par contre aussi, je trouve que Vincent, il m'invite dans une cave, manger des burgers et regarder un film dans le noir. Ça commence comme un film de boule, franchement. Franchement, on dirait, pas nous, hein, je veux dire, le film, on dirait un film de boule. Et il a même pas enlevé ça, il a même pas enlevé son t-shirt, quoi. Tu m'as quand même un peu vendu du rêve. Et je trouve qu'il y a une esthétique film de boule assez violente. C'est vrai que, alors ça, c'est intéressant que tu soulignes ça, j'y pensais pas, mais vu l'époque à laquelle le film se tourne, c'est assez étonnant qu'on ne voit pas le corps de Sylvester Stallone. Ouais, mais même dans la scène d'amour, en fait, il se passe rien. Il se passe rien. Ils s'embrassent. Ils s'embrassent et c'est fini. Enfin, elle dort dans ses bras. Ce qui est assez étonnant pour l'époque. Et en même temps, il y a une esthétique film de boule dans les couleurs, dans les néons, etc. Assez forte. La musique fait vraiment film de boule aussi. La sueur sur les muscles, machin. Et aussi un truc à un moment donné, ce montage. Donc, Ingrid, donc elle est mannequin. Et il y a toute cette scène au début du film quand on la présente, donc elle est mannequin et elle pose. Alors il y a un genre de montage clipesque avec les robots qui servent de décor un montage shooting. Alterné où on voit d'ailleurs Stallone qui est en train d'enquêter dans les rues. Exactement. Où il va interroger des prostituées justement. Et en même temps qu'on la voit en train de poser, enfin c'est très lunaire en fait parce que ça sert à rien, mais il y a un montage en même temps qui est assez énergique. Et il est même plus énergique que les scènes de bagarre, quoi. Donc moi je m'attendais je me disais oui ça va tourner Samurai Cop, quoi. Tu vois vraiment. J'ai beaucoup comparé Sylvester Stallone à l'acteur de Samurai Cop dans ce film. Ils ont le même côté bovin. Ah ouais, vraiment et le méchant ressemble à Willow mais en grand.
Je sais pas si ça se dit. Hein. Je suis désolée si ça ne se dit pas, mais on dirait Willow en grand. Ça, par exemple, tu conviendras quand même qu'il fait partie un peu des points forts du film. Le méchant. A une gueule. Le méchant, pas Sylvester Stallone. Oui, le méchant a une gueule. Hein. Alors ça aussi, la préparation paiement de la mort du méchant est assez obvious. C'est assez rigolo. Voilà. Bon, on va spoiler, hein, vas-y. Je peux spoiler. Ouais, je vais spoiler. Bon, en fait, il y a avant leur bagarre, on voit un crochet qui passe. Et ce crochet passe dans l'image en gros plan à peu près une dizaine de fois. Et donc tu te dis, ok, donc il va mourir sur le crochet. En fait, on a compris quoi. C'est la mort pour les nuls, en fait. Mais je pense quand même qu'on peut conseiller aux gens de regarder Cobra. Allez, quand même, on peut regarder Cobra, mais il ne faut pas s'attendre à un scénario, à une mise en scène. La mise en scène est pas mal. On va dire plutôt le scénario et l'écriture des personnages qui est un peu faiblarde peut-être. Oui. Mais c'est joli à regarder. En fait, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi j'ai l'impression est-ce qu'on peut le conseiller ou pas ? Ça dépend. Ça dépend. Quelle est votre vision de Stallone dans ses jeunes années ? Comment vous l'appréhendez ? Est-ce que vous l'appréhendez plutôt dans la dynamique du premier Rocky ou du premier Rambo ou de Rocky 4, Rambo 2 ? Tu vois, parce que là, c'est deux Stallone différents. Et là, on est clairement dans la partie milieu des années 80 où il a viré full Reaganien. Tu vois, il devient un peu plus réac. Sa condition d'homme du peuple disparaît un peu. C'est une espèce de super-héros tout à coup. Et ce qui s'explique de façon super simple, comme je le disais plus tôt, par le fait que les deux précédents films qu'il fait, ce sont des méga cartons. Ça a été vraiment... c'est devenu... Il pose vraiment deux énormes icônes populaires avec deux films qui sont Rambo 2 et Rocky 4, même si maintenant on a tendance à en rire un petit peu de ce film. Et à ce moment-là, donc vraiment sur le toit du monde. Et il se trouve que parallèlement à ça, il y avait Cannon Group, dont on a déjà un petit peu parlé, qui aussi ont un peu le vent en poupe. Eux, ils produisent à la chaîne. Hein. Donc, c'est généralement d'assez petits budgets. Ils sont plutôt orientés dans, tu me disais ici, c'est 25 millions. Dans le cinéma de genre. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à avoir Stallone à l'époque, mais simplement en lui offrant un cachet qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Parce que lui, il disait, je crois qu'il avait dit quelque chose du genre, même pour 10 millions, vous ne mourriez pas. Et lui, ils ont dit, ah bah d'accord, et pour 12 millions alors. Enfin voilà. C'était ça un peu la logique. Et donc, effectivement, le budget du film était assez conséquent. Surtout pour une production Canon, parce que voilà, si tu prends par exemple n'importe quel autre Van Damme qu'ils ont pu faire, parce que Cannon Group a un peu lancé la carrière de Van Damme, mais tu prends... J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la Canon dans ce podcast. Oui, tout à fait. Mais en gros, ces budgets-là, ça allait de 500 000 à 2 millions. Tu vois, et là, on est à 25 millions. Et j'avoue, moi, j'avais même jamais entendu parler de Cobra. Je suis vraiment désolée, mais est-ce que ça a eu un succès, ce film ? C'est connu ? Alors je sais que sur le territoire, je crois que sur le territoire américain, ils ont un peu doublé la valeur du budget, je crois, quelque chose comme ça, et puis internationalement. Mais jamais mais par rapport, mais en fait, si jamais tu prends ça en comparaison avec les succès précédents de Stallone, Cobra c'est quand même un peu bof quoi. Et puis même maintenant, je sais pas trop si c'est un film qu'il aime bien qu'on lui rappelle qu'il a fait quoi. Parce que si tu regardes la dynamique, la fin des années 80, 90 aussi, il y a quand même un retour vers non, j'ai peut-être un peu déconné, je crois que je suis allé un peu trop loin sur le côté, je suis un peu meilleur, je roule des mécaniques, parce que c'est ce qu'il fait dans le film. Hein. C'est Samurai Cop, quoi, vraiment. Bon, je dis pas que c'est un nanar, c'est pas ça, mais dans son personnage, il est improbable, quoi. Il reste sexy, hein. Oui, t'arrêtais pas de dire qu'il était beau. Voilà. Mais pas. Je regarde qu'il a l'air un peu con, quoi. En fait, quand il a ses lunettes, ça va. Parce qu'on le voit pas trop. Hein, c'est important. Quand je vous dis qu'il roule des mécaniques... On le voit pas trop, mais... Par contre, j'étais impressionnée par le fait qu'il ait quand même tout le temps ses lunettes de soleil et qu'on voit jamais la caméra dans ses lunettes de soleil. Ouais, c'est bien pensé. C'est quand même bien fait. Alors, j'ai pas bien vu, mais j'arrêtais pas de regarder. Je me dis, est-ce qu'on voit l'équipe technique dans ses lunettes ? Parce que dans Samurai Cop, par exemple, ça c'était quand même assez... Je suis désolée d'arrêter. J'arrête pas de comparer Cobra, Samurai Cop, pauvre Cobra. Mais oui, on voit... C'est bien fait. Allez. On va dire que la forme a plu, le fond, un peu moins. Un peu moins. Mais en fait, il y a un truc à savoir au niveau du fond, et c'est que déjà... qu'il n'y en a pas. Mais non, mais attends, parce que c'est déjà quand tu comprends les références de Stallone, donc comme je le répète, en fait, oui, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure, la Canon, elle arrive à avoir Stallone, mais justement, Stallone, il a quand même des conditions, non seulement il faut bien le payer, mais surtout, il veut un contrôle créatif quasi total sur le projet. Et en fait, là, c'est beaucoup plus un film de Stallone qu'un film de Cosmatos, en fait, hein, je pense, Cobra. Stallone, au niveau scénar, il en a fait beaucoup.
Il a fait Rocky déjà. Ouais. Il sait produire un script. Hein, ça, oui, tout à fait. Maintenant, voilà, il y a, comme je dis, je pense que Cobra reflète assez bien les obsessions de Stallone qu'il a à l'époque, quoi. Tu vois, et qui fait que c'est un film qui ressemble à Stallone en 86, quoi. Voilà, ça ressemble vraiment à la trajectoire qu'il avait à ce moment-là. Donc, si votre image de Stallone, c'est Rocky 4, c'est Rambo 2, n'hésitez pas à regarder Cobra dans la foulée, ça devrait vous plaire. Mais si, comme moi, vous n'êtes pas la cible, regardez Clueless. Voilà, hein. C'est un peu plus mais oui, c'est ça. Nos films de merde préférés. Non, mais voilà, j'avoue, c'est pas un film de merde. J'ai passé un bon moment, surtout grâce aux frites, mais... Ouais, et alors, bien. Mais alors, je vais peut-être enchaîner sur un autre truc, c'est que, comme je le disais, sur le fond du film, en fait, l'une des volontés affichées de Stallone, c'est de produire un peu sa version de l'inspecteur Harry, mais qui met encore un peu plus ses potards, qui met vraiment les potards. Il est moins drôle, quoi. Oui, moins drôle. Mais en fait, déjà son côté légèrement réac, c'est quelque chose qui était déjà un peu dans l'inspecteur Harry. Sûr. Et en fait, il y a un truc, tu n'en es peut-être pas rendu compte, mais en fait, le début du film, quand il y a un discours sur le nombre de crimes commis à la minute, etc., et qu'on voit un plan sur le flingue qui finit par tirer vers l'écran, en fait, c'est directement une référence au deuxième inspecteur Harry qui s'appelle Magnum Force. Et ça commence comme ça, avec l'inspecteur Harry qui parle de son revolver Magnum. Voilà. Et puis après, le même plan, il tire vers l'écran. Voilà. Et donc, une référence à ça. Et puis, il y a aussi une référence à Shining. Oui, ça, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Oui. Elle est assez... elle est pas mal, hein. Oui. Et c'est évident que c'est une référence. C'est vraiment trop évident, je suis désolé. Hein. Ouais, on va dire que c'est pas fin, quoi. C'est pas un film fin, mais c'est un chouette divertissement et c'est assez joli. En plus, on a un bon écran, on la regarde en Blu-ray, là, non? C'est un Blu-ray que t'avais? Oui. L'image est assez sympa et moi j'en ai pris pour mon argent, je veux dire. Mais, et au-delà de ça aussi, un casting de Son Hokuto, c'est que des gars mémorables. C'est que des gars qu'on a vus dans tous ces films à l'époque. Et encore, je dis ça, mais c'est vrai que j'en ai pas vu tant que ça, ce genre de film. C'est vrai que c'est pas les films vers lesquels je vais spontanément. Et c'était cool de le découvrir avec toi. Ouais. Et c'est un peu régressif, hein. C'est rigolo. Maintenant, tu vas me faire regarder des Van Damme, c'est ça? Oui, mais mais le prochain, c'est toi. Donc, oui, je sais c'est pas. vrai. Oh là là. Tous les deux. Non. Non, mais Clueless, c'était déjà pas mal, quoi. C'était déjà assez rude. Je vais réfléchir pour le prochain film. Je suis un peu... Je me tâte. Je vais quand même essayer de pas te faire regarder un truc trop pourri non plus. Hein. Ouais. Comme un film que j'aime vraiment bien, quoi. Pas un truc pourri pour rire, quoi. Très bien. Mais finalement, tu le conseilleras quand même, Cobra. Ouais. À ceux que t'aimes pas. C'est ça. Je ne vous aime pas, regardez Cobra. Ouais. Non. Mais moi, j'adore. Hein, voilà. Moi, non, c'est pas... Je pensais que ce serait pire que ça. En fait, non. Je pensais que ce serait plus moche que ça, visuellement. Là, j'étais assez étonnamment surprise que ce soit joli à regarder. Par contre, je me doutais que niveau scénar, ça allait pas être ma cam, quoi. Mais j'ai trouvé ça joli. J'ai l'impression que j'ai répété 15 fois. J'essaie de trouver des qualités, tu vois. Donc, non, mais c'est parfait. Et je pense même qu'on peut terminer là-dessus. On peut terminer là-dessus. L'avis rapide de Attention, Cobra, c'est joli. C'est beau comme fin de Cobra, podcast, quand même. Cobra, Marion Cobretti. Marion Cobretti. C'est assez beau hein, comme nom. Ouais, c'est vrai. Il préférait s'appeler autrement, quoi. Vincent Tozzini, par exemple. Tozzini, pardon. Un jour, j'arriverai à dire ton nom, c'est pas grave. Mais écoute, merci pour cette découverte. Merci à toi d'avoir accepté. Et salut. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres, évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas, évidemment, à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.